Salut à tous les Vatters, c'est Patrick de l'équipe Vetted. Aujourd'hui, nous allons parler de ceci. J'ai été contacté hier soir par une source interne de Washington, D.C., issue de l'administration Trump. Cette personne m'a dit, en substance, que le président Trump a déjà rédigé son discours, sa déclaration officielle, qu'il prononcera cette année concernant la divulgation des informations sur les ovnis. Eh bien, maintenant, cette même source m'est revenue et m'a communiqué la date exacte. Et vous pourrez me tenir personnellement responsable de cette information, d'accord? Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous ne sommes absolument pas seuls dans l'univers. Bon, Vetters, appuyez sur le bouton j'aime, ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton d'abonnement. Alors, de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, ça parle de ce que vous venez de voir, n'est-ce pas? C'est un monsieur qui répond au nom de Mark Christopher Lee, d'accord? C'est un cinéaste originaire du Royaume-Uni et aussi un musicien. J'ai eu le plaisir de l'interviewer en fin d'année dernière à propos d'un nouveau documentaire qu'il avait sorti sur la forêt de Rendlesham. Je vais mettre un lien en bas pour cette interview, comme ça vous pourrez la regarder. C'est réservé aux membres sur YouTube, mais n'hésitez pas à y jeter un œil. Alors, j'ai interviewé ce gars et je viens de voir des vidéos TikTok qu'il a publiées et qui sont assez intéressantes. Alors, on va jeter un coup d'œil à ces vidéos. Il affirme en gros qu'un initié de l'administration Trump l'a contacté et lui a dit que le président Trump allait faire un discours sur la divulgation. Vous savez, le discours « Nous ne sommes pas seuls », n'est-ce pas? Et que ça allait se produire cette année. Et ce fut alors la première vidéo qui a été diffusée. Puis il a sorti une deuxième vidéo affirmant qu'il connaît maintenant la date exacte à laquelle cela se produira. Vous savez, en me plongeant dans toutes ces histoires folles d'ovnis et ces témoignages oculaires, j'ai passé énormément de temps à faire des recherches, à monter des épisodes et juste à flipper sur toutes les histoires d'ovnis dingues que j'entends. Et j'ai envie d'aller visiter certains de ces célèbres sites d'ovnis en personne. Mais il y a quelque temps, j'ai eu cette révélation en regardant mon relevé bancaire, où j'ai réalisé que je payais pour un tas d'abonnements que je n'utilisais presque plus. Des trucs auxquels je m'étais abonné il y a longtemps et que j'avais complètement oublié. C'était comme déterrer un secret bien enfoui dans mes propres finances. C'est là que j'ai commencé à utiliser Rocket Money et honnêtement, ça a tout changé depuis. L'application scanne tous mes comptes liés, elle trouve tous ces abonnements indésirables regroupés en un seul endroit et me permet de gérer les annulations directement en quelques clics seulement. Cela me fait gagner un temps précieux et met fin à ces prélèvements sournois. Et la fonction d'économie automatisée, c'est vraiment du configurez-le et oubliez-le, ce qui signifie que je peux enfin aller visiter certains de ces sites d'ovnis en personne. Rocket Money est une application de gestion financière personnelle qui vous aide à identifier et à résilier vos abonnements non désirés, surveille attentivement vos dépenses et contribue à réduire vos factures afin que vous puissiez accroître votre épargne. Qui ne voudrait pas cela? Laissez Rocket Money vous aider à atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Rejoignez-nous sur rocketmoney.com/vetted. C'est rocketmoney.com/vetted. rocketmoney.com, V-E-T-T-E-D, ou utilisez simplement le lien dans la description. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Voici la première vidéo. Elle a été enregistrée le 9 janvier 2026. Alors, c'est absolument incroyable, c'est stupéfiant. Je voulais faire cette publication pour vous informer, pour partager la nouvelle. J'ai été contacté hier soir par un initié de Washington, D.C., de l'administration Trump, qui m'a dit, en gros, que le président Trump a déjà écrit son discours, sa déclaration qu'il fera sur la divulgation des ovnis cette année. La tenue était initialement prévue en septembre à l'Assemblée générale des Nations unies. Il a été autorisé, semble-t-il, par les plus grands dirigeants du monde à prononcer ce discours, mais il est un peu méfiant que la Chine et la Russie ne le devancent. Alors, soyez prêts. Nous pourrions avoir la divulgation des ovnis, la vérité, très, très bientôt, peut-être même dans la semaine qui vient, ça va arriver. Je vous le dis, ça va arriver. C'est époustouflant. C'est un événement qui va bouleverser les paradigmes, qui changera notre façon de voir le monde, nous-mêmes, la religion, l'univers, tout ce que vous voulez. D'accord, dites-moi ce que vous en pensez. Ça va se produire. Trump sera le président qui révélera les ovnis. Merci. D'accord. Donc, Mark semble très confiant que cela va arriver, n'est-ce pas? Que Trump sera le président de la divulgation aux États-Unis. Encore une fois, le discours que nous avons tous voulu entendre de n'importe qui, essentiellement, mais que les leaders mondiaux, vous savez, ont approuvé ce discours pour que Trump le prononce. Ça, vous savez, c'est un signal d'alarme. Et que la Chine et la Russie s'en inquiètent beaucoup, eux, parce qu'elles pourraient anticiper les choses, n'est-ce pas?
Initialement, il était censé le présenter en septembre lors de cet événement des Nations Unies. Vous savez, et il aurait pu le faire la semaine suivante. Eh bien, des semaines se sont écoulées depuis la sortie de cette vidéo, en fait, et vous savez, rien ne s'est produit. Mais encore une fois, il y a une deuxième vidéo, alors restez avec moi. Mais je dois l'admettre, d'accord, Mark est un gars formidable. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'intervieweur. Je n'ai eu qu'une seule conversation avec lui. J'ai vraiment apprécié son documentaire sur la forêt de Rendlesham. Mais, vous savez, je dois bien admettre qu'il y a beaucoup de signaux d'alarme ici, d'accord? Je ne crois absolument pas que Trump va prononcer ce discours et nous aborderons dans un instant ce que je pense du fait que cette information lui soit même transmise, d'accord? Mais écoutons la prochaine vidéo, car Mark nous révèle à présent la date exacte à laquelle tout cela va se produire, parce que l'informateur l'a recontacté une nouvelle fois. D'accord, une nouvelle fracassante, absolument énorme. Vous vous souvenez de cet initié de l'administration Trump à Washington qui m'avait dit que le président Trump avait déjà rédigé le discours prêt à être prononcé pour la divulgation des ovnis cette année. Eh bien, il m'a recontacté et m'a donné la date exacte. Et vous pourrez me tenir responsable de cela, d'accord ? Ce sera le 8 juillet. Pourquoi le 8 juillet vous demanderez peut-être. Eh bien, c'est en gros le 79e anniversaire depuis le communiqué de presse de Roswell. Voilà pourquoi. Et il va en fait dire, oui, Roswell était réel. Nous avons capturé une soucoupe volante. Nous avons capturé des occupants. C'est vraiment la vérité qu'il est sur le point de nous révéler. Et nous avons un programme qui est en cours. Aux côtés des aliens, ils font de la rétro-ingénierie de leur technologie et ils vivent, vous savez, parmi nous. En gros, c'est la vérité. Ça sortira le 8 juillet. Quel est votre avis? Merci. Et bien sûr, il utilise le mot « bombe » dès le début. Et nous savons tous que c'est pourquoi j'emploie le terme « bombe ». Vous savez, parce que les gens disent que ce sont des nouvelles explosives tout le temps. Chaque semaine, chaque jour, il y a toujours des gens qui annoncent avoir des nouvelles fracassantes, n'est-ce pas? Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'utilise le mot « bombe », vous savez. Je l'emploie ironiquement, un peu comme un clin d'œil à ce système, à la façon dont les choses se passent dans cette communauté. Tout n'est que nouvelles fracassantes qui sortent, pas vrai, en quelque sorte sur ce sujet, et que nous allons avoir des révélations, et que cela se produit, c'est imminent. Mais il est still en train d'expliquer que cela va se produire le 8 juillet de cette année 2026, que Trump va prononcer le discours « Nous ne sommes pas seuls », n'est-ce pas? Il a été approuvé par les dirigeants mondiaux. Il va le donner à Roswell, n'est-ce pas? Et c'était presque une semaine plus tard, essentiellement, qu'il a mis... Vous savez, Mark publie cette vidéo et l'informateur l'a recontacté une nouvelle fois pour lui donner la date exacte. Donc, encore une fois, un autre signal d'alarme. Pourquoi l'informateur ne lui a-t-il pas tout dit d'un seul coup, n'est-ce pas? Juste lui donner l'info au compte-gouttes. Et honnêtement, si j'étais Mark, je dirais à ce gars, c'est toi qui as diffusé cette information. Pourquoi tu m'utilises pour diffuser ça? Parce que maintenant, la crédibilité de Mark est en jeu. Si cette allocution n'est pas tenue à la date prévue, Mark va passer pour un idiot. Qu'il en soit un ou non, ce n'est pas la question, n'est-ce pas? Personnellement, encore une fois, j'aime bien Mark et je ne lui manque pas de respect, mais j'ai un peu l'impression qu'il est utilisé ici, non? Maintenant, il veut peut-être être utilisé dans le sens où il pense que c'est pour le bien, non? Il a l'air d'être un type bien, sincère, et il pense probablement que c'est une bonne chose, non? Il étudie les ovnis depuis longtemps. Et il a noué des contacts. Il pense faire la bonne chose parce qu'il croit que c'est un événement qui va changer le paradigme. Et je ne peux pas dire le contraire. C'est un événement qui bouleverse le paradigme si c'est vrai et si ça arrive, mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? C'est ma prédiction. Je vais vous dire que ça n'arrivera pas. Vous savez, je mettrai ma main au feu pour être tout à fait honnête avec vous. Non seulement Trump ne va pas prononcer ce discours cette année, il ne le prononcera pas le 8 juillet, n'est-ce pas? Confirmant que nous ne sommes pas les seuls habitants de l'univers. N'est-ce pas? Ça ne va pas arriver parce que la raison principale. Il s'agit de fuite. Mark est originaire du Royaume-Uni. Il est un ressortissant étranger pour le gouvernement des États-Unis. Et s'il y avait un initié de l'administration Trump qui lui fournissait ces informations, cela constituerait une fuite. Ce serait de la trahison. D'accord? Alors, et Mark révélerait des informations classifiées. Tu ne penses pas que ce serait énorme, n'est-ce pas? Et tu dévoilerais toutes tes cartes, laissant la Chine et la Russie savoir que ça va se passer, ainsi que d'autres dirigeants mondiaux, n'est-ce pas? Ça n'a aucun sens.
pour que cette vidéo puisse être diffusée, n'est-ce pas? Et clairement, je cite, cette personne bien informée lui a donné l'autorisation de la publier. Or, je suis convaincu que je ne pense pas que Mark ait inventé ça de toute pièce. Je crois vraiment que quelqu'un lui a dit ça et c'est la raison pour laquelle il le divulgue. Mais c'est là le problème avec les sources internes et tout ce qui va avec. Ils vous font mettre votre nom et votre réputation en jeu. Alors, je n'utilise rien de tout cela, ni ne parle à des personnes comme ça, ni ne les laisse me donner des informations à diffuser sur VTED. C'est n'importe quoi, non? Parce que si ça n'arrive pas, t'as l'air d'un idiot, non? Et malheureusement, c'est probablement ce qui va se produire avec Mark. Et c'est vraiment triste, car encore une fois, j'apprécie Mark et ce qu'il apporte à la communauté des ovnis, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est en train d'être utilisé ici. Et encore une fois, on ne peut pas simplement divulguer des informations de cette manière, d'accord? Regardez, vous souvenez-vous du moment où Maduro a été capturé par le gouvernement des États-Unis là-bas au Venezuela? C'est arrivé tout récemment. Voyez ce qui est arrivé à cette personne qui a divulgué des informations classifiées concernant cette opération. C'est d'une très grande importance car la personne qui a divulgué l'information a été retrouvée et elle est actuellement en prison. C'est le fuiteur concernant le Venezuela. Ils avaient un très mauvais fuiteur, donc il pourrait y en avoir d'autres, et nous vous tiendrons au courant de cela. Nous sommes à leur trousse, mais le fuiteur a été retrouvé et il est maintenant en prison. Et il restera probablement derrière les barreaux pour une longue période. On verra bien ce qui va se passer. C'est exact. Et il est allé en prison, n'est-ce pas? Parce que le gouvernement américain réprimera absolument la divulgation d'informations classifiées. Et si ce que Mark dit est vrai, ce serait une information classifiée. Comment cela pourrait-il ne pas être classifié que Trump va faire ce discours? Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Le discours le plus bouleversant de l'histoire de l'humanité. Et vous me dites qu'ils ne vont pas classer ça. Ça n'a aucun sens, non encore? Enfin, jetez un œil à ce qu'ils disent sur les fuiteurs. Divulguer illégalement des informations classifiées est d'une très grande gravité, à ce journaliste du Washington Post. C'est pourquoi le domicile du journaliste a été examiné par le FBI à juste titre. Et l'administration ne tolérera pas les fuites, surtout celles provenant de l'intérieur de l'appareil de sécurité nationale du gouvernement des États-Unis qui mettent en péril l'intégrité de notre nation et notre sécurité nationale, point final. Le président ne soutiendra pas cela. Je sais que le secrétaire à la guerre ne soutiendra pas cela. Et cela ne sera pas toléré. Des poursuites judiciaires seront engagées contre quiconque, qu'il s'agisse d'un membre de la presse ou d'un employé d'une agence fédérale qui enfreint la loi. Si vous enfreignez la loi et si vous mettez en danger nos hommes et femmes en uniforme, vous serez tenus responsables, point final. Un point, c'est tout. Ouais, c'est bien la porte-parole du gouvernement, n'est-ce pas? Qui est en train de s'exprimer à ce sujet. C'est tout bonnement impossible, de mon point de vue. Absolument pas. Que cette information distraite, si elle était vraie, alors qui est cette personne qui raconte tout ça est Mark? Si j'étais Mark, encore une fois, je leur dirais, publiez l'information. Si vous en êtes si confiant, alors publiez-la, n'est-ce pas? Alors, peut-être que Mark est à la recherche de clics et de vues. Je ne le pense pas. Je ne crois pas qu'il mettrait réellement sa réputation en jeu pour une telle chose. Je pense qu'il y a simplement beaucoup de gens dans la communauté OVNI qui y croient profondément, et ils croient profondément que tu sais que c'est possible, parce que je crois aussi que c'est important. Je veux dire, nous sommes nombreux à le penser, n'est-ce pas? Mais lui, il croit que c'est possible. Et tu sais, on s'enfonce tellement là-dedans, on finit par croire que ces gens nous disent la vérité. Mais encore une fois, pourquoi un initié américain travaillant pour le gouvernement sous l'administration Trump irait-il confier à ce cinéaste britannique ces informations les plus classifiées, certaines des plus secrètes et sensibles jamais divulguées concernant ce discours? Maintenant, vous pourriez dire, Patrick, ce discours ne serait pas classifié. Ah oui? Le serait-il vraiment? Mais enfin, tu es sérieusement en train de me dire que ça va simplement fuiter par Mark, là, au Royaume-Uni, que Trump va prononcer ce discours? Mais enfin, ça n'a absolument aucun sens. Et ça me rend vraiment triste de voir des gens être utilisés comme ça, pour être honnête avec vous. Encore une fois, si j'étais Mark, contacte ton informateur. Pour vrai, tu pensais que Mark va faire confiance à ce type quand ce discours n'aura pas lieu? N'est-ce pas? Je veux dire que c'est ce que vraiment vous mettez votre réputation en jeu quand vous faites des prédictions. Et ma suggestion aux créateurs de contenu et aux chercheurs d'OVNI est la suivante. Ne soyez pas le porte-parole de ces initiés. Pas vrai. S'ils sont si confiants dans ce qu'ils disent, alors qu'ils le rendent public, qu'ils le montrent à tout le monde.
N'engagez pas votre réputation là-dedans. Maintenant, les gens se réfugient derrière l'excuse. Eh bien, on m'a dit. Ce « on m'a dit », c'est une phrase qui devrait être imprimée sur un T-shirt. C'est vraiment l'une des expressions les plus courantes que l'on entend constamment dans cette communauté. Eh bien, on m'a dit, eh bien, on m'a dit, eh bien, on m'a dit, eh bien, on m'a dit. Et c'est à peu près tout. Tout le monde vous répète ce qu'on leur a dit et on ne sait jamais qui sont ces figures. Parce qu'ils utilisent des gens pour diffuser des informations. Puis on doit se demander, pourquoi? Pourquoi cet initié voudrait-il que Mark rentre sur la publique, n'est-ce pas? Quel est le but? Quel est l'intérêt? C'est ça? Quant à ça, je ne sais pas du tout. C'est une question très intéressante, mais pensons-nous vraiment que Trump est préoccupé par cette divulgation en ce moment précis? Il se soucie à peine des affaires d'OVNI. Il n'a jamais vu l'ère de la divulgation. Dan Ferrer avait dit que Trump allait tout révéler. Rien ne s'est passé. Rien ne se passe. Il s'inquiète d'autres choses. La politique étrangère, l'Iran, Israël, l'Ukraine, le Venezuela, le pétrole, l'immigration, les agents de l'ICE. Non, il se passe tellement de choses. Ça ne va pas se faire. Désolé, un discours pourrait-il être préparé potentiellement? Oui, c'est possible. Il rédige toutes sortes de discours. Ça ne veut pas dire que ça arrivera. Mais honnêtement, je ne pense même pas que ce discours soit rédigé. Je pense que toute cette histoire n'est que des balivernes, à mon avis, et... En fait, la seule manière de le savoir, c'est d'attendre jusqu'en juillet. Et puis, il faut se demander pourquoi l'informateur a-t-il attendu une semaine pour en parler à Mark, n'est-ce pas, la date? Ce n'est pas bizarre? Hein? Tu trouves pas ça bizarre? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je mettrai tous les liens ci-dessous. Allez voir par vous-même. On va s'arrêter là. Bon, les amis, on se retrouve pour la prochaine fois. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, hein? Peace! Bonjour, j'ai une question à poser. J'espérais sincèrement que peut-être George Knapp ou Jeremy Corbell ou un autre expert parmi ceux qui nous écoutent pourrait y répondre. Je remarque que quand News Nation a mis en ligne leurs photos du soi-disant OVNI Méduse au-dessus de la base secrète en Irak, ça ressemblait étrangement à l'ancien dieu égyptien Anubis. Mais il n'y a pas eu de vraie discussion à ce sujet, ni sur le podcast Weaponize, ni sur News Nation, ni vraiment dans la communauté OVNI en général. Et je me demandais si vous pouviez peut-être contacter Corbell et Knapp pour qu'ils approfondissent un peu plus cette question, parce qu'en zoomant simplement sur la photographie, ça ressemble vraiment beaucoup à la divinité Anubis. C'est tout. Je vous remercie beaucoup.